Merci beaucoup, M. Sey. Nous allons à présent, cette fois-ci c'est sûr, on va écouter M. Dimitri Sanga. Merci. Alors, je voudrais commencer par remercier le gouvernement du Sénégal pour avoir associé, une fois de plus, l'UNESCO à cet hommage à un homme qu'on a décrit comme multidimensionnel. En effet, il est très difficile de parler du professeur Amadou Matar Mbo sans parler de l'UNESCO. Ces deux noms sont intimement liés. Les jeunes sénégalaises, les jeunes sénégalais, les jeunes africains, les jeunes africaines, les jeunes à travers le monde ont intérêt à connaître cet homme. Cet homme qui a eu plusieurs casquettes durant sa vie. Formateur, enseignant, militaire, politicien et ce que la plupart des gens connaissent, directeur général de l'UNESCO. C'est très difficile de le décrire, mais je voudrais peut-être ici citer Pierre Calfon, qui est un journaliste et puis qui plus tard est devenu diplomate, qui avait écrit ceci lorsque Amadou Matar Mbo a été élu pour la première fois DG de l'UNESCO. Et je cite: « L'itinéraire qui a conduit le petit paysan du Sahel africain à la tête de l'une des organisations les plus prestigieuses des Nations Unies est peut-être un exemple de l'émergence d'un autre monde longtemps asservi, méprisé, sinon ignoré, celui des peuples déshérités. » Cette citation décrit un petit peu l'homme dont on parle aujourd'hui. Nous, à l'UNESCO, très clairement, nous sommes en train de marcher dans les sillons laissés par ce grand homme. Il a été rappelé ici qu'il était le premier Africain à être directeur général de l'UNESCO. Nous avons le plaisir d'avoir un deuxième qui va marcher sur ses pas. C'est l'Égyptien Khaled El Hanani qui vient d'être nommé DG de l'UNESCO et qui sera, on l'espère, confirmé lors de la conférence générale qui se tiendra à Samarkand, en Ouzbékistan, la semaine prochaine. Lorsqu'on parle de l'UNESCO, le legs de Amadou Matar Mbo, c'est toute une liste que je ne peux pas vous donner ici. Mais vous avez sûrement entendu parler de nomique, qui est l'idée générale que la communication était entre les mains de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud était laissé de côté. Ce sont des débats que nous avons eus avec les technologies de l'information et de la communication, l'écart entre le nord et le sud, et aujourd'hui encore plus d'actualité avec l'intelligence artificielle. Vous savez aussi qu'on parle beaucoup de la liste des sites inscrits au patrimoine mondial. Nous devons tout cela à Amadou Matar Mbo. Vous avez entendu parler des réserves des biosphères qui sont précurseurs au concept de développement durable dont on parle aujourd'hui, qui prône que les communautés qui vivent autour de sites que nous devons protéger doivent continuer à bénéficier de ces sites tout en les maintenant de manière durable. Tout ça, ce sont des concepts que nous continuons à perpétuer à l'UNESCO et qui datent de l'époque d'Amadou Matar Mbo. Et pour terminer, l'œuvre monumentale de la réécriture de l'histoire générale de l'Afrique qu'il voulait, écrite par les Africains, pour les Africains, et qu'il voulait que ça aille jusqu'à être utilisé dans les curricula, dans nos différentes écoles, nous le devons
à Amadou Matarmbo, et la liste est longue. Je vais m'arrêter ici et encore une fois remercier le gouvernement du Sénégal de nous associer encore une fois à cet hommage d'un homme d'une grande facture. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dimitri Songa. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, va reprendre la parole. Et juste après lui, le docteur Massamba Gueye dinañu tënkal liñ fi jot a waxtaanee ci kàddu wolof. yaa ngi may forcé ma wax tubaab de parce que wolof yi da nga ko jox dafa mel ni da nga ko jox docteur Massamba.